Bonjour à tous. Nous commençons à prendre l'habitude de nous retrouver pour ce temps de prière qui nous rassemble des quatre coins de la paroisse et peut-être d'ailleurs, chacun bien confiné chez lui. Nous nous retrouvons pour cette célébration des rameaux, un peu inédite, et je vous invite à prendre chacun un branchage vert si c'est possible. Pour ce temps de prière, nous sommes en communion avec les millions de chrétiens de par le monde, dont une grande partie sont eux aussi confinés comme nous. Et puis nous sommes reliés avec les femmes, les hommes, avec les enfants de tout continent, de toute religion, de toute culture, qui sont affectés comme nous par cette pandémie, par ses effets collatéraux, affectés plus ou moins gravement. Dans la foi, nous le savons, c'est le Seigneur qui nous rassemble tous, qui nous unit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aussi que la profonde humanité de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu vous accompagne en ces temps inédits, qu'il soit toujours avec vous. Nous allons ensemble écouter, prier avec plusieurs extraits du long récit de l'Évangile qui est habituellement lu le jour des rameaux. D'abord le récit de la montée de Jésus à Jérusalem, que vous pourrez retrouver dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11, et le récit de la Passion que nous retrouverons que vous pourrez retrouver dans l'intégralité au chapitre 26 et 27 de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais commençons tous ensemble à nous confier à la tendresse, à la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous pouvons lever nos rameaux et ensemble prier. Seigneur Jésus, en brandissant ces quelques branchages, nous voulons t'acclamer, nous voulons te bénir, te signifier notre amour, pourtant bien fragile. Il y a 2000 ans, tu entrais dans Jérusalem. Aujourd'hui, tu entres dans nos maisons. Tu désires nous rejoindre, nous accompagner, chacun avec ce qui nous habite. Aujourd'hui, tu entres aussi dans nos EHPAD, dans nos hôpitaux. Les mains qui soignent, les paroles qui réconfortent sont autant de sacrements de ta présence. Puissent ces rameaux et les croix où nous allons les déposer nous rappeler que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus. Toi le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen.
et préparons-nous à écouter l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur leur chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Dans ce récit qui raconte la montée de Jésus à Jérusalem, je suis touché de le voir monter simplement sur une ânesse. Je suis touché par l'humilité qu'il manifeste ainsi. Aide-nous, Seigneur, à rechercher à ton image l'humilité et ainsi à être attentifs et à l'écoute de notre prochain. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent : « Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ?» Jésus leur dit : « Allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui : le maître dit : le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples font ce que Jésus leur a commandé, ils préparent le repas de la Pâque. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12 apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit : « Je vous l'affirme, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. » Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre : « Seigneur, est-ce que c'est moi ?» Jésus leur répond : « Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. » Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme ! Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande : « Maître, est-ce que c'est moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant : « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. » Ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est l'amour de Jésus pour son prochain. Jésus qui accepte de passer son dernier repas, de partager avec celui qui va le trahir, le livrer. Seigneur, aide-nous à partager avec ceux qu'on aime et ne pas les trahir. Permets-nous de donner sans compter, afin que la communion de matériel devienne spirituelle. Les angoisses à Gethsémani, Matthieu 26. Jésus parvient avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois, et il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Jésus nous montre qu'il est vraiment homme et qu'il partage notre condition avec sa fragilité et sa force. Cette angoisse que Jésus ressent me touche et me renvoie à celle que j'éprouve en priant le Notre Père quand je dis « que ta volonté soit faite ». Seule la foi nous permet d'accomplir cette volonté. Je m'abandonne à toi, mais j'ai peur de découvrir ce que tu attends de moi, et donc d'avoir à vivre un jardin de Gethsémani fait de doute, de peur et d'obéissance. Seigneur, aide-moi à faire comme toi, à tirer de ma faiblesse la force nécessaire pour me laisser pénétrer par ton amour et ta lumière. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Évangile selon saint Matthieu. Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée. » Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Le grand prêtre dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups. Je suis surprise de trouver dans ce texte un tel déchaînement de violence, et ce de la part de tous, la foule, les prêtres, mais également les disciples de Jésus. Seigneur, pardon pour toutes ces occasions de dialogue ratés, lorsque nous avons préféré la violence, les cris et les larmes, aux paroles et aux gestes d'apaisement. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais lui, il le nia devant tout le monde en déclarant, «
Je ne sais pas de qui tu veux dire. Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une servante le vit et dit à ceux qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Et Pierre le nia de nouveau en déclarant « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Certainement, tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois de ne pas me connaître. » Il sortit et pleura amèrement. Je suis touché par la parole. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que les coqs chantent, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Il sortit et pleura amèrement. Combien de fois, Seigneur, je me suis aperçu de t'avoir trahi dans mes actes quotidiens. Combien de fois j'ai dû pleurer amèrement. Je cherche tes prières chaque jour avec le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, et la conscience parfois ne suit pas. Donne-moi, Seigneur, la bienveillance et la sagesse de m'apercevoir de tes appels quotidiens, la capacité de savoir agir comme tu me le demandes, selon ta volonté, et non en reniant ta présence. Ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, splendeur éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu
et sœurs, l'évangile de Saint Jean précise donc que Jésus, juste avant de pousser ce grand cri, crie aussi sa dernière parole avant de mourir, « J'ai soif ». Pendant longtemps, j'ai moi-même pensé que le Seigneur, après tant de souffrances, épuisé, manifestait naturellement son désir de boire. Je n'avais pas saisi l'inouï de cette parole, retenue par Saint Jean, lui qui, la veille, avait reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur et qui était lui-même au pied de la croix. « J'ai soif ». En vérité, c'est de nous qu'il a soif. C'est un cri du cœur qui manifeste un besoin, un désir violent, non pas de boire, mais d'aimer. « Donne-moi à boire », disait-il déjà à la Samaritaine. Ce sont d'autres mots, mais c'est la même soif, le même désir, non pas un désir d'emprise, mais celui de partager, de communier, un désir qu'il exprimait si bien en disant « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance ». Frères et sœurs, nous sentons bien que tous, nous sommes là devant un pas décisif à faire. L'enjeu n'est pas seulement de croire et de dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais de le suivre. Mieux, de vivre par lui, de demeurer en lui. C'est vertigineux. Et nous sommes là avec notre religiosité de bonne aloi, sincère, mais dans les tribunes du stade, pas sur le terrain, comme disait le cardinal Marty. Nous prenons le temps de nous recueillir un instant. Seigneur, libère en nous ce désir de te suivre et de connaître la vraie vie. Ouvre nos oreilles aux cris de tous ceux qui se voient abandonnés. Aujourd'hui, leurs cris sont aussi ton cri. Ouvre aussi nos oreilles au silence de ceux qui se découragent, alors que le courage est la vertu qui nous rassemble. En ce moment, nous en sommes témoins chaque jour. Amen. Ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles. Ouvre nos cœurs à tous ces j'ai soif autour de nous, en nous. Nous te confions nos malades, notamment Pierre. Nous te confions chacun nos prières personnelles. Nous te confions un ami décédé en Italie, les personnes inhumées sur la paroisse ces 2 dernières semaines, les 7 personnes que nous avons accompagnées, le Père Richard et moi-même, au cimetière, ainsi que leurs familles. Et puis, Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie,
Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il s'est offert lui-même, totalement, jusqu'à en mourir, manifestant ainsi que l'amour qui vient de toi, Seigneur notre Dieu, est plus fort que le mal, plus fort que la mort. C'est pourquoi, rassemblés par l'Esprit Saint, de partout sur la terre et de partout au ciel, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà quelques annonces. Nous allons entrer dans la Semaine Sainte et vous recevrez, je pense, mardi, si tout va bien, quelques indications pour vivre les temps de la Semaine Sainte, du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, de la Veillée Pascale, de Pâques, en famille. Et puis, vous pourrez trouver aussi des choses sur le site du diocèse où il y a beaucoup de choses intéressantes. Voilà, belle Semaine Sainte à tous. Que le Seigneur Jésus nous accompagne au cours de cette Semaine Sainte. Que le Seigneur Jésus nous accompagne pour progresser avec lui dans le mystère de notre humanité, dans le mystère de notre fragilité, dans le mystère de la vie, de l'amour, plus fort que le mal et la mort. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et soyez tous dans la paix du Christ.